Salut les amis. Stabilisateur de caméra, vous voyez hein, comment ça stabilise. C'est un truc de dingue. Hein. Donc je voulais parler un peu des papas, des pères de famille qui disent à leurs enfants: mon fils, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de faire ci, ça. Mais vous voyez, il y a tellement de choses à faire. Regardez mes enfants. Ouais, c'est bien Timéo. C'est super. Non. Pour remonter, il me tient les cheveux. Ça n'a pas l'air d'être très au point. Allez, on va monter Bon. de ce côté. Maintenant, on va tester une autre pente. Ouh là là. Ici, c'est un beau truc pour faire bonhomme de neige. Oh non, bah non. Alors lui. Oh tiens. Et voilà, il a une grosse crasse. Voilà. Il est sûr. Attends, on va chercher notre famille. Oh non. Ils m'ont pas raté, c'est un truc de ouf. Ils m'ont canardé. Je l'ai raté. Aïe. Oh. Vous savez, quand on a la chance d'être dans un quartier, on peut avoir une forêt, une prairie, il faut en profiter pour sortir avec ses enfants, s'amuser et se dire que la vie continue quoi. Hein, papa, il faut pas rester à la maison et dire: mon fils, pourquoi tu veux? Ton fils te dit: papa, il y a la neige, on va profiter. Là, tu es là. Tu te demandes quoi? La neige là. Eh, mon enfant, que nous, on est des Africains, on vient de dehors. Non, on n'est pas dans les pays de blancs. Qu'est-ce qu'on fait avec neige? Mais si ton enfant veut sortir, sors avec lui. Hein? Tu sors un peu, tu joues avec tes enfants te le rendront, ils sont contents. Hein? Je ne veux pas me viser avec la neige. Je suis en train de parler. Vous voyez? Ah, c'est glacé, mais en même temps, on s'amuse quoi. Mais je suis couvert. Attendez, hey, vous allez voir la maison, sérieusement. Hey, toi, tu fais ça à ton papa. Hey, pose ça, main en l'air. Posez vos armes. Posez vos armes. C'est le contrôle d'identité du pays de la France. Oh! On va chercher notre famille. Je vais me prendre à Emmanuel Macron.
Les enfants là ne sont pas bons. Ils sont mauvais. Les enfants là, ils sont mauvais. Ils sont en train de me courir dessus. Vous voyez? J'ai les enfants un week-end sur 2. Mais on s'amuse toujours. Hey. Ah, ma luge. Ah, moi ça. Voilà. Je m'en vais à mon domicile. Ils sont en train de me courser. J'avais vous mourir ici. Je vais me plaindre à Paul Biya. Paul Biya, au secours. Les petits enfants métis me cherchent. Ah. Vous savez pas que j'ai froid. Vous ne savez pas. Terrain miné. Ah! Non. Le français là n'est pas sérieux? Non, vous allez me courser là. Je peux pas avancer, il y a des barberies là, ici là. Ouais, Non, on va chercher nos alcooliques. Ah, mouf. Ah bah tu vas recommencer. Mais pourquoi ton sac est troué comme ça là? Regardez-moi. L'autre là-bas, là, il galère. Ouais. Mais la pente là est glacée. Comment on va monter ça? Ah ouais. Attends, je vais monter, je vais glisser. Doucement. Mais André fait du ski. C'est face. Oh, c'est face. Ah ouais. J'arrive pas trop. Ouais, mes enfants m'appellent c'est face. C'est Pierre. Vous voyez? C'est moi la fondation. Malgré que je suis séparé avec leur maman, moi je m'occupe des enfants. Viens, on va jouer dehors. Je prends les enfants, je joue avec eux. Tu vois? Parce que c'est mon nom. Vous voyez? Les enfants, il faut les rendre heureux. Amusez-vous. Sortez, amusez-vous avec vos enfants. Sortez. Sortez. Faites des batailles de neige, bonhomme de neige, palabres de neige s'il faut. Mais amusez-vous avec vos enfants. Franchement, c'est très important. Mais il faut glisser ici. Moi, je veux glisser là. T'as essayé avec le plateau? Ça glisse pas. Ça glisse pas. Avec les cailloux là. Ah, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès, c'est bloqué. Aussi, la pente, elle a l'air dangereuse. La pente, elle est dangereuse, elle est vénère. C'est un terrain semi-miné. C'est un terrain miné. Oui. Mais tu vois, c'est marqué terrain miné en plus. T'as vu ça? Non, le terrain semi-miné. Ouais, là-bas, sous-miné. En fait, c'est un ancien terrain de la Première Guerre mondiale qui a été... Bonjour monsieur. Ça a été déminé. Oui. Ça a été assaini. Donc ils ont fait un parc, c'est le parc des Coteaux, hein, à Neuilly-Plaisance, si vous connaissez. Venez, hein, il y a les parcs à Bondy, Neuilly-sur-Marne. Voilà, il y a beaucoup de choses. On est presque arrivé. Mais là, on peut pas glisser ici, là. Regarde, je te montre. Là, c'est les Jeux Olympiques, hein. Ah ouais. C'est une arnaque complète. Et après, ça bloque. Vous voyez le pays ici. On te dit, il y a une pente blanche où tu peux glisser. Où tu peux faire le bobsleigh, le saut de quoi. Mais, vous voyez bien qu'il y a les cailloux. Hein? On dit qu'il y a anguille sous roche. Mais moi, je dis qu'il y a baleine sous caillou. Hein? On ne peut pas continuellement jouer dans des terrains minés. Hey! Ah! Hey! Sur ma tête. Toi là, en plus, hey, l'enfant, c'est vous. C'est avec ça là que je paye la pension alimentaire. Hein? Oh! Ah! Ah ouais!
Vous voyez? Ah, j'ai la neige dans mon cou. Ah, Paul Biya, viens m'aider. Paul Biya, les enfants sont mauvais. Ah. Vous voyez? Vous voyez ici? Comment les enfants français là sont dangereux? Aucun respect? Hein? Je vais aller me prendre. Ils m'ont cassé mon carreau. Ouh! Et la neige, voilà. Oh! Ah, toi, tu vas voir. Vous voyez? Nuit Plaisance avec Montgomery. Vous voyez? Tiens, voilà. Ça, c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Moi, je suis sorti avec plateau de cuisine. Plateau, on fait les bitumba. On va ramasser encore. Et puis, on va jeter celui-là. L'enfant là, il est mauvais. Hein? Ouais, c'est le premier enfant que j'ai mis au monde. Il est sorti de mes entrailles. Et voilà ce qu'il me fait aujourd'hui. Tu ne perds rien pour attendre. Oh. Oh. Oh, voilà. Ah, le petit là est malin. Il a déchiffré. Eh, toi tu m'attaques par derrière, ça va mal aller. En plus il m'attaque. Attends, on lit les hiéroglyphes là. Il y a écrit quoi? Lis. J'y arrive pas. Sans doute que j'ai que 7 ans. Hein. Mais, si tu... Ah, mais tu sais lire? Non, mais c'était très sûr. Sur ma tête. Ça va être coupé au montage. Si. Vas-y. Arrête, il est en train de lire. Alors, chemin de Montagnerie. Angers. Non, c'est quoi? Inauguré. Le vendredi 3 juillet 2015 par Monsieur Todd Montgomery. Ohio. Ohio, USA. Accompagné Les Américains. Vous voyez, les impérialistes là sont partout. Les capitalistes. Maire de Neuilly-Plaisance, en présence du conseil municipal Neuilly-Plaisance, Montgomery. Yes. Donc c'est une ville jumelée. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est où est l'argent? Où est l'argent? Les Américains sont venus nous blaguer ici. Regarde, forêt avec... il y a step by step là-bas, ou step, ou comment on appelle ça? Voilà. Mais à côté, il y a la verdure. Et puis, je ne te parle pas du poteau électrique qui est ici, là, mon ami. Regarde ça. Il y a poteau électrique ici. Bon, nous sommes préservés au nom de Jésus de toute onde néfaste et satanique et démoniaque. Aucune onde ne viendra vous prendre vos organes. Mélangez votre sang, mélangez votre esprit, votre âme, au nom de Jésus. Soyez en paix, mes enfants. Vous êtes libres. Non, mais il y a beaucoup de choses ici qui ont été faites. C'était vraiment un terrain. Il y a eu la guerre de la Marne ici. Pour ceux qui connaissent la guerre de la Marne, la première guerre mondiale. Donc tout s'est passé ici. Donc là, on est en train de reproduire ça. Eh, les enfants, je suis en train de m'enrhumer. Hein. Tu vois? J'ai attendu l'après-midi pour sortir. Mais il fait froid, mon frère. Ah! Il fait au moins 8000. Wow.
Il y a un fauteuil. Tu vois? Ça c'est fauteuil. Eh mais c'est le fauteuil d'un roi. Hein. Ça, comme ça. Et voilà. Ok, on va avancer un peu. Ah ouais, en plus vous montez. Ah! Ouh. Ah. Non, c'est moi le méchant dans l'histoire. Il faut que je les attrape. Tu vas salir le toboggan. Eh mais non, fais aller sur le toboggan. Et là-bas, et là, et là-bas, et là. Et ici, ouh là là, celui qui fait ça, il se tue. Cette pente, je l'ai essayé. Ouh, Seigneur Jésus. Et ouh, moi j'avance pas ici. Allez, grand méchant, comment on va se méchant, regarde. Ah ouais. Donc, On va mourir. de temps en temps, On fait ça, on va mourir, je te dis. ouh, amusement là c'est bien mais ça fatigue. Non, vous voyez, quand votre ex-compagne, ex-femme ou quoi là, si elle est fatiguée, de temps en temps prenez les enfants. N'attendez pas simplement votre week-end pour proposer à leur mère de la soulager. Vous pouvez envoyer un texto, venir à l'improviste et dire voilà, aujourd'hui je prends les enfants. Voilà. Comme ça elle se repose, elle prend son petit café, elle regarde ses novelas. Bon, ça aussi c'est bien. Elle peut être tranquille, surtout si elle a plusieurs enfants. Donc il y a plusieurs choses à faire. Comme la soulager par rapport à ça, de certaines tâches, de certaines obligations que le père doit faire. C'est pas toujours maman qui doit tout faire. Donc la femme aussi a
Ah, Sen ne comprend pas la situation parce que c'est un peu trop tôt. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez un texto avant ou vous prévenez une semaine à l'avance que vous allez prendre les enfants. Comme ça, elle au moins elle peut se préparer. Ne prévenez jamais le jour J comme ça. Hein? Si c'est une mère avec qui vous vous entendez bien, vous vous présentez et dites ah tiens surprise. Voilà. En même temps, tu amènes un petit sac de lait, un petit produit, tu vois, dont elle a besoin, un sac de lessive. Voilà. Hein? Moi, c'est ce que je fais. C'est m'est déjà arrivé, voilà. Je savais que les enfants avaient une petite sœur et donc du coup, j'ai ramené de l'eau minérale. Voilà, pour faire le biberon, elle était contente. Tu vois? Donc du coup, j'ai pris les enfants, on a joué au foot. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire cela. Cela aidera beaucoup la mère de vos enfants. Et surtout, là, comme il neige comme ça, là, ouais, vous vous amusez, mais c'est le partage en fait qui compte. C'est le partage qu'il y a avec vos enfants. Même si vous avez perdu du temps, le temps, on peut le rattraper. C'est pas un problème. Voilà. Mais c'est dangereux ici, hein. Waouh. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez les petits Français là? Moi je peux pas les suivre. Hein. Non, suivre dans Bourbier là, comme ça. Ça là. Ça là, c'est pas pour moi. Non, n'oubliez pas de prendre votre mal en patience, de demander à la mère de vos enfants si vous pouvez faire certaines choses, surtout à l'avance. Ok? Donc c'est très appréciable. Ah, vous avez gâté mes lunettes. Hein. Voilà. Bref. Non. C'est plus ça. Faire la luge sur le toboggan. Ouais. Ouais, ça c'est une superbe idée, vraiment. Regarde, il y a tout ça de pente. Non, non mais ça c'est les enfants. Hein. Ça c'est les enfants. Il y a une pente qui est magnifique. Non, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de faire ça. Prendre la luge et de glisser sur un toboggan. Non mais je rêve quoi, j'hallucine. Putain, j'ai peur. Regarde la neige. Oh ouais. 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 L'effet que ça met. Essaye. Je te promets que ouais. Bah, moi je vais aller tester ça. Il y a beaucoup de choses à faire avec vos enfants. Vous les préparez samedi. Hein? Samedi comme ça, ils jouent. Ensuite, nous, le matin, je vais vous raconter le programme. Moi, déjà pour commencer, j'ai un programme d'amincissement qui s'appelle Alpha Body. Ok, je me suis inscrit. J'ai une liste, bon ça c'est plus tard, hein, une liste de courses à faire, des exercices, avec pas mal de comptes rendus à faire, donc de présentation, taille, poids, mensuration et compagnie. Et ensuite, je dois me plier à un programme drastique. Donc ce qui fait que le matin, je ne fais plus de grasse matinée. Je me lève en même temps que les enfants, quand ils se lèvent à 7h, 8h même. Ouais, 8h maximum. 8h. Bon, j'avoue, 9h. Faut pas exagérer. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on fait tout en même temps. La diététique, j'ai commencé avec eux. Les enfants ne doivent pas manger tous les matins Nutella, tu mets ça, broup. Tu mets les vieux céréales là que tu achètes à Lidl, broup. Le lait là, le lait c'est pas bon. Hein. C'est pas tout le temps bon le lait. Donc tu dois prendre des choses qui sont bons pour tes enfants, surtout si tu as des garçons. Hein, s'ils se dépensent beaucoup. Bon, les filles, c'est un peu autre chose. Je n'ai pas de filles, mais je pense que c'est pareil aussi.
Et voilà, et puis les occuper, sortez. Restez pas à la maison. Hein? Je sais que les enfants, ils ont la Wii, la PlayStation 4, la Switch, les Nintendo, des Nintendo. Mais ils ne passent pas leur temps à jouer. Hein? D'ailleurs, je vais vous mettre en garde, les portables, ce n'est pas bon. Vous savez que près de 65% des adolescents sont complexés à cause des réseaux sociaux. Et la plupart, un adolescent sur deux développe des complexes qui peuvent mener jusqu'au suicide. Donc ne les laissez pas devant les portables et les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ou si tu as commencé, et arrête ça. C'est pas l'enfant il crie, papa je veux jouer, tu donnes le portable. Non. Tu changes tes habitudes, tu changes l'alimentation, tu changes toutes sortes de choses, quoi. Donc voilà. Profitez-en avec vos gosses. Hey, ne tombe pas. Je n'ai plus de force pour la jambe d'avant, pour la lamba, lamba. Mon Dieu, je transpire, je suis rapla. Je n'ai plus de force pour la lambda. N'a plus de force. Et là-haut, la plaine. Vas-y. Si, il y a la plaine. Il y a la plaine Saint-Denis. Non, ça glisse pas. Attention l'arbre. Je savais, il allait se manger l'arbre. Je savais, il allait se manger l'arbre. La sensation. Au début, j'ai cru que j'allais me cogner la tête. Mais en fait, Diego, ça fait grave peur. Au début, quand tu descends là, tu crois, t'as envie de... Il est resté bloqué. Moi, je stoppe. Là, tu glisses pas. Non, pas si tu vois là. Waouh! Moi-même, je vais tomber. Hein. On attend la famille qui dirige la rue. J'ai trouvé une pente. Regarde. Elle monte jusque... Là. Ah! Jusqu'au sommet de la montagne. Par contre, pour monter dans ton... Waouh, c'est la Sibérie ici. C'est grave, compliqué. Je suis un alpha, warrior. Un alpha. On est des alphas. C'est parti. Ouais, franchement, ça fait du bien de s'amuser avec ses enfants. Passez du temps avec vos gamins, c'est très important. La vie Mettez un pouce passe bleu très vite. pour cette remontée. Mettez un bleu. pouce bleu pour cette remontée. Incroyable de l'alpha qui va s'élancer, mais qui glisse à chaque fois. Qui va s'élancer sur la piste de... Nous sommes des alphas, enfants de Dieu. Oh, il s'est croutasse. Ah, c'est dur ici. Hein. Wow, attends, Diego est passé de l'autre côté. Viens. Wow. Diego est passé de l'autre côté. Enfin, je suis arrivé au sommet. Oh. Ouais, bah nous on n'est pas arrivé. Hein.
y a des choses qui piquent ici là. Ah. Waouh. Tiens, prends-le. Voilà. Plateau d'Avron. La plaine. C'est incroyable. Mais on n'est pas venu pour ça. Je suis venu pour tester la luge. Oh Seigneur. C'est silence ou pas? Oh 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 wallahi oh aïe 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 ah ah Vraiment décalé le son. Non, j'ai trouvé les traces d'un spécimen rare. Oh, mais il n'y a que de l'herbe ici. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ces traces? Nous allons suivre ça de plus près. Mais que voyons-nous? Que voyons-nous? Que voyons-nous? Oh là là! Qu'est-ce que tu fais? La boule principale du bonhomme de neige. Waouh! Encore. Moi j'ai même pas de gants. Ah! Mais mets tes gants. Le truc fait moins 15 kilos. C'est pas vrai ça. Ah! Oh, oh, oh. C'est bon. Salut. C'est fort. Papa. Tu peux pas venir nous aider? Non, lui il préfère grimper aux arbres. Ah bon? Bonne chance alors si tu es singe. Moi je suis pas là dedans. Ah ouais. Waouh. C'est quoi ici? Là. Tu vas te casser. Bah mets-toi. Comme ça tu m'aides en plus. Bonhomme de neige. Non, vraiment, vous êtes des sculpteurs. Hein. Non, là, il n'y a rien à dire. C'est très bien. Bravo. C'est bon. Fais gaffe parce que moi ça... il fait chaud. Ah, c'est chaud maintenant. Waouh. Ok. Tutoriel comment faire un bonhomme de neige. Après avoir roulé la boule, maintenant vous faites un arrondi. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça, on appelle ça Ferrero Rocher. Ferrero Rocher à la noix de coco. Yes. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque une autre boule. En haut. Non, faut aplatir encore un peu en haut de la tête. Ah, allez, c'est parti. Allez. Vas-y. Tu vas l'aider? Attends. Comment faire une boule? C'est simple. Et la neige là, vraiment, vous aussi. Dans le pays de neige là. Regarde. Il commence. Là. On va voir l'évolution de la boule. Voilà. Eh papa, L'évolution le but est... de la boule. Oh là là. Il a tiré. Là. Ouh. Elle a déjà bien grossi sa boule. Ça c'est quoi ça? Et quoi? C'est quelle partie du corps? Ça va être la moitié. Par contre, tu la fais pas plus grosse que... Ouh.
Une fois que vous avez fait ça, vous elle la est pas, durcissez un peu. elle est pas assez grande. Hein. Ah, c'est bon, comme ça, je suis fatigué. Ah non. Ah non. Je te rappelle que la grande boule, je l'ai fait tout seul. Hein. Donc, attention. Attention, bonhomme de neige. Oh, ça s'est cassé. Pas grave. On continue. Ah bon. Bah, si tu veux. Non. Non, je vais continuer. Non, c'est pas. Bon, ça prend de l'envergure. Je vais aller faire. J'ai une idée, tu vois ça là? Ce gros bloc. Il faudrait qu'on le porte à deux et qu'on réussisse à le mettre là. Bon. Okay. Voilà. Surtout quand le soir, voilà, les enfants sont épuisés comme ça. C'est une chance. Vous passez un moment avec eux, un petit goûter. Là, je vais rentrer avec eux tout à l'heure. Un petit goûter. On va regarder un peu les Jeux Olympiques, hein. Et puis on aura un moment de partage de la parole de Dieu le soir. J'ai la Bible en 365 jours que je lis souvent à mes enfants. Passez du moment avec eux dans la prière, dans la louange, avec une petite louange derrière, ça suffit. Et puis ils dorment. Comme ça, vous vous préparez pour demain. Demain pour l'église. Hein? Préparez les vêtements en avance. Hein? Premier culte. Moi, je fais le troisième culte. Hein? C'est mieux. Comme ça, ils se réveillent tranquillement. Ils ne sont pas déboussolés. On a le temps de faire les devoirs, s'il faut faire les devoirs. Parce que j'estime que on passe aussi du temps ensemble, pas seulement pour travailler, mais aussi pour s'amuser. Hein? Et puis être dans la joie avec la parole de Dieu. Oh, okay. Hein? Mettre en application la parole de Dieu. Un cache-cache. Regarde-moi ça, celui-là. Un enfant norvégien. Lui, je comprends pas. Les gants, il met pas. Manteau, il met pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas comment il est fabriqué, Seigneur. Comment tu m'as donné un enfant merveilleux. Mais j'arrive pas à comprendre déjà comment son sang là, c'est comment, c'est la température, c'est comment. Donc voilà. Les enfants, il faut s'occuper d'eux. Hein, soyez pas des papas qui abandonnent leurs enfants, hein, qui abandonnent leur foyer, qui, dès qu'il y a un moment pour sortir, laissent femmes et enfants à la maison. C'est pas bon. Vous sortez, vous vous amusez. Hein, vous voyez, je suis enrhumé, mais c'est pas grave. Je rentre à la maison, il y a le thé, il y a la tisane, il y a tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là, on va finir le bonhomme de neige. Et surtout, c'est très important, enseignez vos enfants. Enseignez les enfants par rapport à la parole de Dieu. Enseignez-les. C'est très 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 important. Un petit passage de la Bible. Et comme je vous l'ai dit, la Bible en 365 jours, je vous le recommande. Hein? Vous trouverez ça chez Metanoia. Et amusez-vous. Hein? Soyez pas des papas chrétiens stricts aussi. La parole a dit que oui. Les enfants même me récitent les versets de la Bible. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien. Ah papa, ah, la Bible a dit ça, tel temps verset. Hein? Quand ils m'ont sorti Ephésiens 6, ah, j'étais choqué. Le petit me dit, je dis, oh, honorez vos parents. Enfants, honorez vos parents. Oui, mais il ne faut pas irriter les enfants aussi. T'as lu la Bible, hein? Oui. Ok, je ne veux pas irriter mes enfants. Non, franchement, le paysage est magnifique. Oh, non, mais franchement. Et on voit même Noisy le Grand ici là-bas. Vous voyez? Tout ça là-bas.